J'étais très attachée à lui, on se voyait très souvent, la plupart du temps j'étais chez lui. Je l'aimais en tout cas. Un jour, je reçois un DM Instagram d'une fille que je ne connais pas. J'ouvre ce message par curiosité. Cette fille-là me dit que je ne suis pas toute seule dans cette histoire. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il n'était pas avec une, il était avec une autre, quoi. Il a répété le même schéma avec les autres filles. Je m'appelle Léna et j'ai découvert que mon copain avait 2 autres femmes dans sa vie. J'ai rencontré cet homme-là sur une application de rencontre. On s'est parlé pendant quelques temps sur les réseaux sociaux avant de se voir et voilà, on s'est vu dans un bar à Paris pour notre premier date. Cet homme-là, c'était quelqu'un qui aimait bien les belles choses et les beaux endroits, donc c'est vrai que quand on sortait, la plupart du temps, il m'emmenait dans des endroits chouettes que moi je connaissais pas de base. J'étais très attachée à lui, on se voyait très souvent, la plupart du temps j'étais chez lui. Donc oui, je pense qu'il y a un moment où on peut dire que je l'aimais beaucoup. Il n'y avait rien qui te laissait entrevoir des choses? À ce moment-là, non. Déjà, il n'y a pas de signe avant-coureur, de trucs étranges qui se passent autour. Et en plus de ça, on est tout le temps ensemble. Donc je peux même pas me dire qu'il y a des choses à côté parce que je passe tout mon temps avec lui. On allait beaucoup boire des verres dans Paris. On est surtout allés au Mexique ensemble parce qu'il m'a invité aux vacances familiales. Un jour, je suis à la caisse du supermarché et je reçois un message, un DM Instagram d'une fille que je ne connais pas. Je me dis que je vais d'abord sortir de là où je suis, enfin je finis ce que j'ai à faire et une fois que je monte dans ma voiture, j'ouvre ce message par curiosité. Coucou, j'aimerais qu'on discute. Libre à toi de m'écouter. Cette fille-là me dit que je ne suis pas toute seule dans cette histoire et qu'elle va faire un groupe. Du coup, je me retrouve dans un groupe Instagram avec 2 autres nanas. Et en fait, on m'apprend que cet homme-là, que je côtoie depuis presque 1 an, côtoie aussi ces filles-là en parallèle. Il est trop étrange, mais il était affectueux avec vous? Je suis choquée. Je vivais chez eux et j'avais les clés. Je me demande juste s'il était en couple avec une 4e, parce que là, waouh! Et du coup, je me dis que je vais appeler cette personne pour juste valider ce qu'on est en train de me dire, parce que c'est vrai que ces filles-là, de base, je les connais pas. Quand je l'appelle et que je lui demande c'est qui machin, en parlant des filles, des autres filles, il essaie pas du tout de me contredire ou de me dire que c'est faux. Il essaie d'un peu d'enjoliver la situation en me disant que c'est des filles qu'il voyait il y a longtemps, mais c'est vrai que du coup, j'ai les infos sur mon téléphone qui arrivent en temps réel et il essaie pas de se défendre. Donc j'ai tout de suite compris que en fait, tout ce qu'on me racontait était vrai. Plus je parle avec ces filles-là, plus on se rend compte qu'il y a un soir où, par exemple, il devait en voir une autre, mais qu'il a annulé, on ne sait pas pourquoi. On met toutes les dates en corrélation, on se donne un peu des infos sur qui était où et quand. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il n'était pas avec une, il était avec une autre, quoi. Ce qui m'a plus fait peur, c'est qu'il a répété le même schéma avec les autres filles. C'est-à-dire que le premier rendez-vous avec les autres filles, il l'a fait au même endroit, les mêmes surnoms. Ils fréquentaient les mêmes endroits ensemble. Comme j'ai dit, j'étais en vacances avec sa famille au Mexique, il en avait invité une autre également. Il répétait le même schéma avec les deux autres filles. Tout pareil. Tout pareil. Vraiment, quand je suis au pied du mur et que j'apprends la nouvelle, j'avoue que je suis un peu désemparée et surtout que mon téléphone ne s'arrête pas de sonner en fait, parce que du coup, dans ce groupe, toutes les filles commencent à s'exciter un peu et à se donner plein d'infos. Et moi, je viens d'apprendre la nouvelle, elle le savait déjà. Pour moi, il y a 0 doute. Il y a des jours, il m'apportait le petit déjeuner au lit et d'autres fois, j'avais envie de sauter de la fenêtre. Donc je suis un peu trop stimulée de tous les côtés. Donc quand je l'apprends, je fais une pause, j'éteins mon téléphone. Après avoir appris la nouvelle, j'ai mis quelques jours à m'en remettre évidemment, parce que c'est jamais des nouvelles très faciles à encaisser. Je pense que si personne ne l'avait découvert,
Ça aurait pu durer très longtemps. Et en parlant avec ces filles-là, et ces filles-là ont fait un peu leur enquête, elles ont découvert qu'il y en avait d'autres, qu'on n'était pas les seuls. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si elles ont pris contact avec ces filles-là comme elles l'ont fait avec moi, mais je sais qu'il y en avait d'autres. Donc vous étiez beaucoup plus que 3. Oui, on était beaucoup plus que 3 au final. Je me rends compte très rapidement que je vais être triste, oui, mais que je ne pourrai rien reconstruire avec cette personne. Demain, il me dira qu'il fait beau dehors, je le croirai pas. Ça m'a quand même aidée de savoir que j'étais pas seule et qu'il y avait d'autres gens qui l'avaient vécu de la même manière que moi et avec la même personne en face. Je pense qu'il y avait quand même un mal-être quelque part, peut-être un problème de confiance en soi qui le poussait à chercher des attaches avec différentes personnes. Maniaque peut-être pas, mais il y avait un problème quelque part, oui. S'il voit cette vidéo, je lui dirais que j'espère qu'il va mieux. Parce que, au fond, il allait pas bien. J'espère qu'il est dans une relation amoureuse stable. Aujourd'hui, je vais très bien. Je suis complètement passée à autre chose. J'ai un chéri super. Qui, j'espère, n'a pas 3 autres femmes dans sa vie.